Jacqueline, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur l'actuel pape. Eh bien, c'est parti. Je pose la question au sujet de ce pape à mon tarot. Du côté du passé, avec cette carte de la Maison Dieu, on peut penser que soit ce pape dans sa vie a connu à un moment donné un cataclysme, un événement violent, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui, dans le cadre de sa fonction de pape, donc, a provoqué justement des changements violents. Alors peut-être pas des changements violents au sens physique, et c'est pas quelqu'un qui a fait exploser un mur par exemple, mais peut-être du côté idéologique. C'est peut-être quelqu'un qui a provoqué des soubresauts qui n'ont pas forcément été appréciés par tout le monde. Alors cette carte pourrait nous dire aussi que c'est quelqu'un qui, par son action ou sa personnalité, aurait peut-être causé le début d'une chute de quelque chose qui, au départ, était élevé. On peut penser à la foi chrétienne. Ça peut être ça aussi. Il y a donc plusieurs interprétations possibles. En carte centrale, on a cette carte de la papesse. C'est amusant, c'est très amusant. Alors, au-delà de la différence homme-femme, qui peut se rapporter peut-être à certaines prises de position du pape, par rapport à notre époque où il semble être très à la mode de jouer avec la confusion des genres, entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Bon, pourquoi pas. Eh bien, cette carte nous parle surtout de choses que cet homme saurait, mais qu'il ne dirait pas. Il y aurait donc des petits secrets chez cet homme, des choses que le grand public ne sait pas et que peut-être s'il ne dit pas, c'est peut-être aussi qu'il n'a peut-être pas intérêt à ce que ça se sache. Du côté de l'avenir ou du but, on a l'impératrice. Alors si je me fie au sens premier de cette carte, l'organisation, mais aussi le pouvoir, il semblerait que c'est quelqu'un qui cherche à acquérir un pouvoir sur la vie des gens, un pouvoir pratique sur la vie des gens. C'est-à-dire se mêler un petit peu de leurs habitudes, de ce qu'ils font, de ce qu'ils devraient penser, de ce qu'ils devraient dire, de ce qu'ils devraient manger, de ce qu'ils devraient, la façon dont ils devraient traiter leur corps, vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire des choses très pratiques dans la vie des gens. En faveur de ce pape, le chariot. C'est quelqu'un qui, au contraire de certains papes dont on a pu critiquer le côté immobile, le côté sans prise de décision, des gens qui ne faisaient rien avancer, qui faisaient du surplace, avec lesquels on pourrait dire que l'église chrétienne semblait figée dans un truc qui ne bougeait pas, qui était complètement cristallisé. Eh bien, avec ce pape-là, c'est pas ça. Avec le chariot, au contraire, ça bouge et puis on renverse les obstacles. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à dire, on le dit et on l'envoie pas dire, on n'y met pas forcément beaucoup les formes. Et il est possible que ça ne plaise pas à tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui souhaitaient du mouvement, du changement, eh bien avec le chariot, ça bouge. En revanche, comme je le disais à l'instant, avec le jugement ici en position défavorable, eh bien bouger c'est bien. Encore faut-il que ça convienne aux personnes auxquelles on s'adresse. Eh bien avec le jugement en position négative, il est à craindre qu'une partie importante des fidèles soit un peu chafouin
des changements proposés par ce pape. Alors du côté du but ou du résultat ou même de l'avenir, avec l'impératrice, moi j'y voyais un pouvoir, mais un pouvoir très pratique, qui pas le pouvoir du haut d'une chaire si vous voulez, ou un pouvoir théorique, mais vraiment on s'occupe vraiment de la vie des gens dans les détails pratiques. Et avec la roue de fortune, on souhaite faire changer des choses. Bon, avec l'empereur, on a quand même quelqu'un qui est très conscient de sa position, quelqu'un qui sait qu'il a une position privilégiée, qu'il est regardé, qu'il est écouté, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, qu'il a, au-delà de son pouvoir spirituel de chef des croyants d'une religion, qu'il y a quand même une incidence dans le monde concret. Et puis avec cette carte de l'empereur aussi, on pourrait y voir aussi quelqu'un qui, en plus de son statut de chef spirituel, est également chef de l'État du Vatican. Et à ce titre, c'est quelqu'un qui côtoie aussi d'autres chefs d'État, d'autres personnages puissants. Ok. Pour tenter de mieux comprendre qui est notre pape actuel, quelle est sa personnalité, j'interroge mon oracle des animaux. Concernant ce pape, si je me fie aux cartes, bien sûr, c'est pas, je ne fais pas de la voyance, je ne suis pas un voyant qui aurait des flashs et qui donnerait des vérités absolues. Ce sont juste des cartes. On essaye de dérouler, de lier le sens des cartes au thème du tirage. Que nous disent donc ces cartes au sujet de ce pape ? On tire d'abord une carte qui n'est pas très gentille pour lui. On nous parle de quelqu'un de paresseux. Donc quelqu'un de lent, qui, alors le mot paresse, bon, il faut quand même le prendre pour ce qu'il est, caractérise des gens qui, bon, sont pas très violents sur le travail. Et puis en revanche, il y a un côté plus sympathique et plus positif, c'est la sérénité de ce genre d'animal qui semble toujours sourire, quelles que soient les circonstances. Donc c'est quelqu'un qui tendrait à prendre la vie plutôt du bon côté, sans trop se prendre la tête. Ce qui semblerait être confirmé par cette carte du chat, où on nous parle d'un caractère indépendant. Avec la sensualité, on a aussi le goût des bonnes choses, alors lesquelles je n'irai pas plus loin sur le sujet. Bon. Avec le chat, on a également une personnalité un peu magnétique, c'est-à-dire quelqu'un au sujet duquel on se pose des questions. Autant certaines personnes sont franches comme l'or, on en devine tout de suite les contours, c'est blanc ou c'est noir, autant avec d'autres personnes, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on se demande de quoi est fait leur univers, on se demande ce qui peut bien tourner comme pensée dans leur tête. Avec cette carte du chat, c'est un peu ça, au sujet de ce monsieur. Enfin, on a cette carte qui est franchement défavorable à son sujet, cette carte de la dinde, qui nous parle de bêtises, d'impertinence et de prétention, donc de quelqu'un qui manquerait un peu de sagesse, c'est-à-dire quelqu'un qui, peut-être sur certains sujets, ne ferait pas preuve d'intelligence, ferait plutôt preuve de bêtise, parlerait trop vite, sans être empreint de sagesse. Quelqu'un qui peut-être aussi voudrait se montrer, quelqu'un qui voudrait se faire entendre, voudrait qu'on sache ce qu'il a à dire, mais malheureusement pour lui, à certaines occasions, il ferait mieux de se mettre plus en retrait,
d'adopter une attitude plus humble, parce que sinon ça joue en sa défaveur. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette magnifique carte du lion qui nous parle de confiance en soi, d'invincibilité et de royauté. Eh ben, bien sûr, c'est le chef des croyants d'une des 3 religions monothéistes, une religion qui est présente partout dans le monde. Donc être le chef spirituel d'une telle communauté de croyants, ce n'est pas rien. Ça octroie évidemment un statut particulier. Cet homme le sait et il l'assume, nous dit cette carte. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du dauphin qui nous parle normalement d'amitié, d'intelligence et de joie de vivre. Alors j'y verrai le côté, alors on sait que les dauphins sont très joueurs et très intelligents, ils font souvent preuve d'une intelligence étonnante, et puis d'une proximité avec les êtres humains. Ce serait presque on pourrait dire une espèce, finalement, parmi toutes les espèces animales, l'une de celles avec lesquelles l'être humain pourrait le mieux s'entendre, avec laquelle il aurait le plus d'atomes crochus. Donc on a une proximité avec les êtres humains. Mais ici, cette carte est en position défavorable, négative. On peut penser donc que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se mettre à la portée des gens, mais qui est très conscient, au contraire, de son statut exceptionnel, son statut de chef. C'est-à-dire, grosso modo, moi je ne fais pas partie de la populace, je suis un chef, donc je suis au-dessus de vous. On a aussi le mot intelligence ici qui est en position défavorable, et ça rappelle malheureusement cette carte de la dinde qui, elle, nous parle de bêtises. Alors il se pourrait que, à certaines occasions, ce monsieur ait eu parfois des mots malheureux qui aient pu choquer ou faire se demander parmi les croyants, mais est-ce qu'il réfléchit bien à ce qu'il dit? Est-ce qu'il est bien conscient de la portée de ce qu'il dit? C'est ce que tendrait à nous dire cette carte du dauphin. On a ici la carte de l'éponge. L'éponge, c'est un organisme qui absorbe ce qui est autour de lui et qui donc, j'allais dire, se fond plus ou moins est le reflet en fait de ce qu'il y a autour de lui, de son environnement. Alors ça tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui, s'il a de la personnalité, peut-être avec le lion ici, eh ben, il a la personnalité surtout de l'air du temps, de ce qui se dit, ce qui est à la mode. Parce qu'avec cette qualité d'éponge, c'est quelqu'un qui absorbe ce qu'il y a autour de lui. Les courants de pensée, les attitudes, ce qui s'échange dans les médias, etc. Allez, une dernière pour ce pape. Ouf, le serpent. Alors ça, c'est pas gentil du tout. C'est une carte qui nous parle d'un côté sournois, d'un côté piégeux. Peut-être de quelqu'un qui pourrait s'avérer, pour certains, un ennemi même. Et puis par d'autres personnes qui peut-être verront dans certaines prises de position, par exemple, une trahison. En tout cas, cette carte du serpent n'est pas très gentille pour ce monsieur, ce vieux monsieur. Alors je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, il ne s'agit pas de vérité absolue. Vous l'interpréterez bien sûr à votre façon. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.